besoin majeur, c'est de recruter des médecins dans un certain nombre de spécialités. Parce qu'on le sait, hein, on a certaines spécialités où on ne couvre pas assez les besoins des patients, et qui nous le disent d'ailleurs, hein, on le sait. Soit on n'a pas suffisamment d'offres, soit on a de l'offre, mais elle est en nombre insuffisant et donc avec des délais pour accéder à des rendez-vous qui sont trop importants. Donc pour le coup, on sait que ça va être difficile parce que la démographie médicale n'est pas favorable, hein, encore jusqu'à 2028-2030, c'est de quand même tirer notre épingle du jeu, recruter des médecins et également de pouvoir gagner du temps médical en déléguant un certain nombre de tâches que les médecins ne sont pas obligés de faire à des infirmiers ou à d'autres professions. Aujourd'hui, on est en concurrence avec de nombreux autres territoires qui peuvent ressembler au territoire de Bergerac. Alors, d'abord, c'est de valoriser notre territoire, puisqu'en soi, hein, au niveau de la qualité de vie, puisqu'on a une qualité de vie qui est quand même importante en Bergeracois, c'est une région touristique, il y a du vin, il y a une qualité de gastronomie, il y a beaucoup de choses. Puis après, c'est les projets au sein de l'établissement, au sein des établissements. Et là, on a aujourd'hui un établissement qui fourmille de projets un peu dans tous les sens. Et ça, c'est ce qui intéresse aussi les médecins quand ils posent leur candidature ou quand on recherche des médecins. C'est tout de suite quels sont vos projets, qu'est-ce que vous avez prévu de faire dans les années à venir, etc. On a notamment un gros projet qui va se mettre en place là, dans les années qui viennent, hein, de regroupement des activités de chirurgie du Bergeracois. On en parle depuis de nombreuses années, mais là on est en train de vraiment le mettre en œuvre avec la phase opérationnelle de travaux hein, qui va commencer bientôt. Et donc qui va consister à ce que les deux plateaux techniques de bloc opératoire de la clinique Pasteur et de l'hôpital soient regroupés sur l'hôpital. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très attractif pour les chirurgiens, les anesthésistes, enfin tout l'univers médical de la chirurgie, parce qu'on va avoir des équipes plus importantes en nombre. On va regrouper les orthopédistes, par exemple, de la clinique et de l'hôpital. Et on sait que c'est beaucoup plus facile de recruter dans des équipes médicales où il y a déjà du nombre. C'est-à-dire, en gros, pour le faire très rapide, hein, ça va beaucoup plus facilement pour recruter le quatrième ou le cinquième d'une équipe médicale que de recruter le deuxième, ou encore plus le premier. On a également, alors surtout sur la médecine, une grosse dynamique de recrutement avec beaucoup de projets de développement d'activités spécialisées. Sur l'endocrino, on a un projet. Sur la rhumatologie, on a beaucoup de projets également. Donc on a vraiment cette volonté de développer ces activités. Et on a fait, au niveau des médecins aussi, un certain nombre de recrutements de jeunes médecins ces dernières années, qui nous permettent d'entretenir une dynamique, parce que vous avez un ou deux jeunes médecins qui arrivent, et ils vont en attirer d'autres, voyez. C'est pareil sur le labo, sur la biologie, on avait quasiment plus de médecins, là on a recruté une jeune chef de service qui commence à en recruter d'autres, donc on voit bien que ça se fait par effet boule de neige comme ça. Dans une structure publique, dans les difficultés qu'on peut avoir sur des territoires ruraux, la coopération, c'est plus une option, c'est une obligation. Hein. Donc, effectivement, on coopère avec toutes les autres structures hospitalières, avec la médecine de ville aussi. Hein. On a une bonne relation avec notre CPTS, qui est une communauté de professionnels de santé libéraux, hein, qui est très active en Bergeracois. Donc, pour le coup, on a une très bonne relation avec eux. Il y a notamment un secteur du handicap qui est très présent hein, en Bergeracois, avec l'association Les Papillons Blancs, et la fondation de John Bost, hein, notamment au niveau santé mentale aussi, avec lesquels on pourrait peut-être effectivement encore développer les partenariats pour les années à venir. Je pense à l'amélioration de certains parcours de patients, c'est-à-dire faire une hospitalisation dans un service directement, plutôt que de passer par les urgences. Vous voyez, ça c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à travailler pour, à la fois pour le patient. On sait que passer par les urgences quand il n'y en a pas forcément besoin, c'est pas très bon. Et puis pour l'ensemble des professionnels et des structures, quand on prend le bon circuit, c'est toujours plus facile à gérer pour les professionnels. Donc voilà.